Bonjour chers téléspectateurs, c'est aujourd'hui le 28 avril que la 7e édition du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, a ouvert ses portes. Un événement qui est marqué par la présence de nombreuses personnalités que nous allons recevoir sur ce plateau. Un plateau initié par Côte d'Ivoire Tourisme et piloté par Great Event TV. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir le premier responsable de cet événement, Monsieur Jean-Marie Sommet. Bonjour Monsieur Jean-Marie Sommet. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un plaisir précieuses sur ce plateau. D'accord. Nous allons tout de suite passer à la première question. Quel est le message que vous voulez transmettre à travers cette nouvelle édition qui se veut grandiose et qui met en avant le caractère international? D'abord, vous dire que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens ont compris ce que c'est que le tourisme. Pas en grande partie, mais beaucoup d'Ivoiriens ont compris. Caractère grandiose, oui, parce que le pays est magnifique, extraordinaire. Et pour moi, la promotion n'a pas de prix. Parler de mon pays, c'est parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parler de 60 façons d'être en Côte d'Ivoire. 60 façons, 60 cultures. Et nous partageons tout cela en un point commun. C'est l'accueil, l'Aqaba. Maintenant, les pays que nous avons, qui ont accepté l'invitation, sont des pays africains, en général, en dehors de l'Inde. Tous ces pays, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Togo, le Bénin, des pays africains. Sont des pays africains avec en surplus le Maroc. Et donc, ça nous a fait chaud au cœur de savoir que la problématique était posée. Il fallait faire connaître son tourisme. Et le lieu pour le faire connaître, c'est bien la Côte d'Ivoire. Et nous créons ce hub qui est le CITA pour que chacun vienne présenter les offres touristiques de chaque pays. D'accord. Pour les novices qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le tourisme et le tourisme durable en particulier? Bon, vous avez deux questions. La première, c'est tourisme. Qu'est-ce que le tourisme? Le tourisme, c'est une activité décrite par l'Organisation mondiale du tourisme comme le facteur de déplacer quelqu'un d'une région à une autre pour 24 heures. Donc, je vous explique, c'est que les Ivoiriens eux-mêmes sont des touristes, parce que quand ils se déplacent pour 24 heures vers Assini, ils deviennent des touristes, ils sont comptabilisés comme tels. Maintenant, cette activité a des retombées néfastes par moments lorsqu'il n'y a pas une prise de responsabilité, une prise de conscience. La durabilité, ça veut dire qu'est-ce qu'on laisse pour demain aux générations futures. Et c'est pour ça que nous sommes sur la protection de l'environnement. Comment préserver nos parcs et réserves? Comment préserver nos animaux? Comment, sur un aspect social, intégrer toutes ces jeunesses sans emploi dans toutes les formes de services existants dans le tourisme. Donc c'est dans le souci de préserver un peu cette nature et tout ça que ce thème-là a été choisi cette année? Bien sûr, parce que ça renferme plusieurs idées. Parce que la durabilité, c'est l'homme qui est au cœur. C'est l'homme qui détruit. Mais l'homme ne peut pas reconstruire un arbre. Un arbre qui a 100 ans, lorsque vous l'abattez, vous perdez effectivement une ressource importante pour l'environnement. Je prends simplement le cas de la forêt du Banco. C'est une chose exceptionnelle, mais combien de gens savent que le parc du Banco existe et qu'on peut s'y promener sans être braqué, sans avoir des bandits à l'intérieur, participer à des randonnées à l'intérieur de ce parc. Mais le parc du Banco protège aussi la ville d'Abidjan par sa diversité et sa densité. Et c'est ça qui est important. Est-ce que les Africains aujourd'hui savent réellement ce que c'est que le tourisme durable et est-ce qu'ils sont réceptifs à cette forme de tourisme? Je crois que nous pratiquions à l'époque le tourisme durable sans savoir exactement. Nos parents, nos aïeuls l'ont fait. Ils ne préservaient dans la nature que ce qu'ils pouvaient manger à la maison. Il n'y avait pas d'abus. On ne tuait pas une biche, 10 biches à la fois. On tue pour préserver, parce que ça doit se régénérer. Aujourd'hui, nous avons tout détruit. Nous détruisons, nous déboisons pour construire. Nous déboisons pour améliorer notre propre condition de vie humaine. Et l'espèce animale est en train de disparaître. Il y a des animaux qui sont en train de disparaître en Côte d'Ivoire et nous ne nous rendons même pas compte. La dernière espèce de rhinocéros en Afrique de l'Ouest
c'était rhinocéros blanc, existe en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est le seul qui reste. Je crois que vous allez dans la forêt de Taï, vous allez pouvoir avoir des chimpanzés les plus intelligents au monde. Mais ce sont des chimpanzés qui sont aussi en voie de disparition, qu'il faut protéger. Donc, on considère qu'ils sont plus intelligents parce qu'ils utilisent 12 outils dans leur vie au quotidien. Mais, ce sont nos cousins. Ils ont le même comportement comme nous. Mais ils vivent à l'état sauvage. D'accord. Merci beaucoup, M. Sommet, pour ces quelques minutes que vous avez accordées. Mais je vous en prie, ce fut un plaisir. Merci beaucoup et bon salon à vous. Merci, merci.